Bonjour, pour le thème du jour, nous allons parler maintenant de nos tourismes. Je vous rappelle que vous pouvez continuer la discussion sur les réseaux sociaux. Posez vos questions, nous y répondrons. Pour parler de nos tourismes, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau deux personnes. Didier Leprince, vous êtes le président de Aube en Champagne et on va parler de slow tourisme, de plein de belles choses. Bonjour. Et Loïc Lefebvre, vous êtes viticulteur et on va parler de vos beaux champagnes. Alors, Bonjour. Didier, parlons un peu de Aube en Champagne. Parlez-nous de cette merveilleuse destination. Alors une destination bien sûr c'est la Champagne, le Champagne. Il n'y a de Champagne qu'en Champagne. Et l'Aube en Champagne bien sûr, fort de cette porte d'entrée essentielle, au-delà de ses grands lacs et de son histoire, a capacité aujourd'hui à capter un certain nombre de touristes qui veulent un tourisme de proximité, un tourisme d'authenticité, un tourisme de terroir. Alors on a parlé dans une émission précédente de slow tourisme, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité pour vous quand on parle de no tourisme? Quand on parle d'authenticité et de slow tourisme, c'est après avoir dégusté sa coupe de champagne, d'avoir commencé à rêver avec les bulles, et Loïc va vous en parler tout à l'heure, c'est d'être en contact avec le vigneron, son histoire, sa famille, s'imprégner en fait du lieu sur lequel on vient passer un week-end, 8 jours ou 15 jours, et repartir enrichi de cette histoire locale et racontée par les gens du territoire. Alors Loïc, quand on parle d'authenticité, est-ce qu'on peut parler de vigneron authentique? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, quand on parle de l'authenticité, on peut parler du vigneron. Le vigneron, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire par rapport au climat, par rapport à tout ça. Donc en fait, le vigneron, c'est vraiment quelqu'un qui va apporter quelque chose de plus en fait, au champagne à travers son savoir-faire. Et derrière, il va en parler avec amour auprès de tous nos clients, auprès des touristes. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe entre le savoir-faire du vigneron et le touriste à la fin. Qu'est-ce que c'est que l'art de la dégustation selon vous? L'art de la dégustation, selon moi, très bonne question. L'art de la dégustation, c'est de parler du produit avec amour. Voilà. C'est de parler du produit avec amour et de montrer son savoir-faire à travers cette dégustation. Alors là, nous ne pouvons pas montrer de produit à l'écran, mais parlez-moi de votre champagne. Parlez-moi avec amour. Alors, nous, en fait, on a une gamme qui est très large, justement, où, en fait, on va faire des monocépages, comme le blanc de blanc, avec une belle vivacité, de la fraîcheur, de la finesse. Après, on a le pinot noir, qui est aussi, globalement, quand même, le cépage de prédilection de la Côte des Barres. Hein. Là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus rond, un petit peu plus souple. C'est plus le champagne que moi, je mettrais sur le repas, avec des poulets, des poissons, comme la sole, par exemple. Et après, on va avoir aussi nos champagnes d'assemblage, on va dire, avec le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. On va avoir des champagnes qui vont être plus structurés, avec quelque chose qui va être beaucoup plus fruité, qui va être le champagne de prédilection pour l'apéritif. Je crois que nous allons continuer ensemble l'émission, mais plutôt de l'autre côté. Donc, quand nous sommes dans l'Aube, aujourd'hui, vous avez aussi lancé un événement majeur qui est la route du Champagne. Comment ça se passe? Ça dure combien de temps? Combien de vignerons, de viticulteurs pouvons-nous rencontrer? Oui, c'est assez fabuleux, Alexandre, la démarche des vignerons autour de Capcé. Hein, ils se sont structurés, ils se sont fédérés. Chaque année, nous changeons de vallée. L'année prochaine, donc, ce sera la vallée de l'Ours. C'est près de 50 000 personnes qui viennent de plus en plus. Évidemment, les Aubois viennent, les départements limitrophes viennent, mais on a remarqué l'an passé beaucoup donc, de visiteurs qui venaient de l'étranger et qui passaient d'ailleurs un certain nombre de jours pendant cette période estivale à la découverte donc, de ces champagnes au bois, de cette spécificité. Et en même temps, je dirais, depuis 10 ans, l'Aube s'est inscrit dans une démarche de valorisation culturelle. On a commencé avec le beau 16e, le vitrail, les grands hommes et les grandes femmes. L'an dernier, c'était Renoir, Claudel. Cette année, c'est Napoléon. L'année prochaine, c'est l'année de l'Archéo. Donc l'Aube s'inscrit dans cette démarche d'histoire, de culture, de patrimoine. Et bien évidemment, le champagne, cette porte d'entrée. Les viticulteurs sont à nos côtés sur beaucoup d'événements, sont partenaires de tous ces événements donc, qui captent donc et qui intéressent, qui font découvrir l'Aube en Champagne. Ce lien avec cette Champagne historique, authentique, culturelle, est très important donc, pour ce développement de l'économie auboise à travers le tourisme.
Aujourd'hui, les vignerons dans l'Aube, c'est quelle quantité, quels sont les chiffres clés selon vous? C'est plus de 2000, plus de 2000 vignerons dans l'Aube qui sont basés bien évidemment, principalement sur la côte des Bars, mais aussi sur la fameuse butte de Montgueux, donc sur des terrains un peu plus calcaires avec des qualités, des spécificités, des authenticités qui se complètent bien sûr. Et ce qui est intéressant dans la démarche des viticulteurs au bois, et notamment dans ces jeunes qui viennent succéder à leurs aînés, c'est cette volonté de valoriser, de communiquer et de se fédérer pour être encore plus forts ensemble et représenter donc une vitrine importante sur ce développement touristique économique. Donc je crois qu'on comprend bien à travers vos propos cette notion de prendre du temps, prendre du plaisir. Et est-ce que pendant ce grand événement de la route du Champagne, on peut prendre ce temps justement, ou alors c'est une course pour aller essayer le plus de champagne? Alors on pourrait faire la course si on voulait tout déguster. Les familles nous accueillent avec beaucoup de générosité. Beaucoup de bénévoles d'ailleurs, hormis les familles du Champagne, donc rejoignent cet événement pour apporter leur concours. Rappelons aussi, Alexandre, l'importance aussi des caves labellisées avec Vignobles et Découvertes qui permettent de s'inscrire dans une démarche de label, de qualité, de performance aussi, et qui référence pour les touristes donc un certain nombre de caves. Mais cette route du Champagne avec laquelle on pourrait aussi parler de Champagne Day, où à un moment particulier dans l'année, tout le monde lève la coupe de champagne et envoie une photo sur tous les réseaux sociaux, font de ce champagne tout simplement, Alexandre, un instant de convivialité, d'authenticité, de retour un peu sur l'histoire, des moments d'échange, et c'est cette force en fait qui fait cette attractivité donc sur cet événement. Et bien sûr, Alexandre, on le fait à la mesure. Un petit train vous promène de commune en commune, et il y a des moments évidemment l'arrêt est un peu plus prolongé puisque chacun à sa mesure trouve une particularité dans telle ou telle maison de champagne. Avant de terminer avec Loïc, j'ai une dernière question. Je suis intéressé, j'ai envie de venir vous visiter. Où est-ce que je vais pouvoir retrouver des informations pour organiser mon voyage? Alors, le Grand Est s'organise aujourd'hui avec les 5 grandes destinations, dont la destination Champagne, évidemment. Avec le site Aube en Champagne, vous y trouverez évidemment tous les tuyaux qui vont bien pour découvrir les bulles de l'Aube en Champagne. Et principalement, bien sûr, c'est le comité départemental, congrès et tourisme en Champagne, qui est à votre disposition pour vous aiguiller, vous organiser des week-ends ou des séjours plus prolongés à travers la culture, l'histoire et bien sûr toujours dans le Champagne. Merci beaucoup. Loïc, quelle est la bonne température pour le champagne? La bonne température pour le champagne? Alors, ça dépend de la question, ça dépend comment on fait la tournée. Très vite. De service, la température idéale de service, c'est 9 degrés. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je pense que vous nous avez donné envie de venir vous rencontrer et à très vite pour un prochain plateau.